Hello, bienvenue au podcast Nick et Phil. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Épisode 17 cette semaine. On va appeler ça un petit review et preview. Deux séries se sont terminées depuis notre épisode de la semaine passée. On va commencer par la première qui s'est terminée, Ducks contre Golden Knights. Golden Knights ont évidemment éliminé les Ducks d'Anaheim lors du 6e match. Puis je sais pas ce que toi t'en as pensé personnellement, Philippe, mais les Ducks se sont pas présentés pour jouer le match 6. C'était leur pire match depuis le début des séries. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les Ducks ont pas nécessairement mal commencé la première période, Mais mais le but de Mitch Marner, le plus beau but des séries jusqu'à maintenant, là, on peut pas le nier, là. non, c'est Ça le les plus a beau but. trouvés drettes là. Ouais, Ils ont vu Mitch Marner se prendre pour Dieu, puis ça les a tués. Ça s'est terminé. C'est, le reste de la game, ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Ça a fini 5-1. C'est à peu près ça, honnêtement, là. c'était comme tu l'as pas mal tout dit là. Écoute, ça a pas mal commencé, mais la seconde que le but de Marner est arrivé là, l'équipe au complet ont eu des peurs de se retrouver sur tous les highlight reels. Écoute. Ils ont arrêté de Ouais. jouer. Puis tu sais, c'est normal aussi quand t'es déjà en train de perdre la série, ils ont besoin de trois autres victoires, right? Non, ils ont besoin de deux Deux. autres victoires. T'es Mhm. déjà en train de perdre la série, puis tu te fais scorer un but comme ça, Mhm. c'est fini là. Puis il était à la maison en Les... plus, hein? Ouais, puis c'est là que j'ai envie de te dire, les Ducks ont démontré leur jeunesse, là. Ouais, un peu plus. Et tu vois que ça manquait d'expérience versus Vegas. Been there, done that, là. Ils en ont éliminé des partisans. Ils sont à leur 5e finale d'association en 9 ans d'existence, là. C'est c'est intense, là. Puis les Golden Knights, pour eux, il n'y avait rien là, là. Non, et puis justement, il y avait tellement rien là avant Ouais. la dernière game de la série que, ben écoutez, John Tortorella et les Golden Knights ont décidé de refuser de se présenter à la présentation médiatique à la fin de la partie. Ouais, il y a juste Euh, deux joueurs qui s'en sont présentés, c'était Howden et Marner. Puis exact. il dit on a 5 minutes pour vous parler après ça, parce que sinon Torts nous laisse à l'aréna. Ouais, puis le journaliste est comme ben là, il va pas faire. Oh oui, 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 il va nous laisser là. Lui, il s'en va dans 5 minutes. Nous, on est là par courtoisie, tu sais. Et la Ligue nationale n'a pas aimé ça. Non, ça fait partie du bargain agreement, là, de la convention collective, je cherchais le terme en français. Ouais. Euh, mais ça fait partie de leur convention qu'après chaque match de série, l'entraîneur et je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs X qui doivent absolument être disponibles pour les médias pendant une période de temps délimitée déjà, là, qui est plus que 5 minutes, là. Mhm. Euh, fait que la LNH n'a vraiment pas aimé ça. On a su au moment où ils ont sanctionné Vegas, on va y arriver à la sanction, mais au moment où ils ont sanctionné que c'était pas la première fois que Vegas recevait un avertissement. Puis là, le, le couteau est tombé. Puis John Tortorella, l'entraîneur-chef, euh, 100 000 d'amende. Là, vous allez dire, bon, là, les coachs, 100 000 pour un coach, c'est quand même beaucoup. C'est 100 000, c'est 100 000 piastres, là. Et Ouais. les joueurs, ils ont 5 000 piastres pour essayer de tuer quelqu'un, là. C'est 100 000 dollars, là. C'est Ouais. pas la même game, là. Non. Puis les Golden Knights se sont vus sanctionnés. Ils ont perdu, en fait, leur choix de deuxième tour cette année au repêchage, qui était probablement leur choix avec le plus de valeur dans les 3 prochaines années, si je ne me trompe pas, là. Euh, Euh, C'était leur seul choix cette année avant la, avant la avant quatrième. je pense, ouais. Ouais. Euh, Il en avait puis besoin. oui, puis un choix de deuxième tour, là, ce que plusieurs des gens ne savent pas, c'est qu'un choix de repêchage, euh, ça vaut plusieurs millions de dollars overall.
l'équipe, par contre, perd plus en perdant le choix qu'en se faisant sacrer une amende. Euh, Ouais. donc, tu sais, parce qu'on euh, dans une entrevue, je sais plus c'est qui, je pense justement que c'est le propriétaire des Golden Knights. Il s'était fait demander après qu'il ait gagné la Coupe Stanley en 2023, s'il n'y avait pas de plafond salarial, combien tu dépenserais pour ton club? Il a dit 135 millions. À ce moment-là, le plafond salarial était peut-être de 80 millions. Euh, Fait que se faire sacrer une petite amende de 100 000, mettons, là, lui, il s'en balance un peu, là. Oui, c'est sûr au niveau budgétaire, ça change pas grand-chose dans une organisation de la Ligue nationale. 100 000 C'est ça, c'est pas grand-chose dans le dans gros, l'ensemble. c'est ça, dans le grand ensemble. Mais perdre un choix de deuxième ronde qui peut valoir plusieurs millions de dollars, là, ça retient l'attention. Puis je pense que Vegas va. Ils ont essayé de faire changer d'avis Gary Bettman et ils se sont fait revirer de bord. Je pense qu'ils vont peut-être avoir appris leur leçon là-dessus, là, parce que. En tout cas, je le souhaite parce que ça pourrait leur coûter cher à l'avenir, là. Ouais, je pense que l'organisation des Golden Knights était tellement en désaccord avec d'autres décisions de la Ligue qu'ils ont décidé de faire ça. Mm. Ça s'est reviré contre eux très rapidement. Exactement. Moi, je pense que l'organisation va faire attention. Torts? Non, Torts. Moi, je garantis rien. Moi, je pense que lui, il en a rien à foutre. Si lui, il veut faire passer un message, il va passer son message. Puis si Ouais. son message, c'est le silence, ben, on s'entend que c'est un Ben, message, ça aussi, là. l'organisation aussi, c'est un peu ça parce que as-tu vu le message qu'ils ont mis sur les réseaux après qu'il y a eu la sanction? Oui, C'est- Vegas ne fera aucun commentaire sur la situation. Alright, fait que vous avez été puni parce que vous faisiez pas de commentaire, puis là, ben, aucun commentaire. Alright, c'est fort, tu sais. ouais. Ben, écoute, je pense que maintenant, là, après ce qui s'est passé, tout ça, là, c'est une distraction. Ouais, T'aimes pas ça ouais, quand t'es en écoute. série, tu veux pas de distraction. Ben, c'est Deux, pour ça, je pense qu'ils ont publié ça, là. Parce que sinon, les joueurs se seraient fait poser la question, l'entraîneur. voilà. Ils voulaient, là, Ouais. on arrête ça, on passe au hockey, là. Mais Mm. deux, je pense aussi que c'est comme un autre espèce de gamble, you know? Genre, tu sais, t'essaies Ben, de donner de c'est une l'énergie, autre t'essaies. motivation, là. Tu sais, là, je pense que Ouais, les joueurs peuvent se dire entre eux, puis je te garantis que c'est ce que John Tortorella fait présentement. Il voit que, ben, premièrement, pas mal tout le monde le sait, tout le monde aime, ben, personne n'aime les Golden Knights, sauf leurs partisans, là. Il y a personne qui prend pour eux autres, personne ne veut qu'eux autres gagnent. pas Euh, encore. Puis là, le coach, là, il voit que, oh, ils se sont mangés une amende, il sait qu'il n'y a pas grand monde pour eux autres. Guys, it's us against the world. C'est nous contre la planète présentement. Puis ça, veut pas, ça marche. Tu sais, je vais donner un exemple qui n'a pas nécessairement rapport au hockey, mais Tom Brady, quand il était avec les Buccaneers, sa première saison avec les Buccaneers, sa première ou sa deuxième, quand il a gagné le Super Bowl. Après, il a dit ah, personne croyait en nous, personne croyait qu'on allait pouvoir le faire. Dude, c'est littéralement genre Wayne Gretzky, mais au football. Ta gueule. Genre, tout le monde pensait que tu allais pouvoir le faire, là. Mais lui, il utilisait ça comme motivation pour son équipe aussi. Ouais. Puis, ils ont gagné. Ouais, ben puis ça aussi, on va en parler tantôt, mais c'est quelque chose Ouais. qu'on entend beaucoup dans le média aux alentours des Canadiens de Montréal aussi, là. Mm. Ouais. C'est aussi quelque chose à parler là tantôt. Ouais. Parlant du Canadien, on va switcher. Eux aussi, qui ont terminé leur série plus tôt cette semaine, en fait, lundi soir. Euh, Incapable de gagner une série sans nous faire vivre des émotions fortes. Incapable. Incapable. Écoute, moi, j'étais. Quand c'est devenu 2-0, je soufflais. Je oh, OK, we got this. C'est bon. À 2-1, ah non. Non, 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 non. 2-2. Ah! Ouais, c'était une montagne russe d'émotions. Puis quand j'ai Puis, vu
la bévue, l'erreur de Dallin à la ligne Ah, bleue. Quand j'ai vu ça, puis je vois Carrier, non, c'était Demidov ou Carrier. Carrier. Je m'en fous, j'étais tellement dans l'émotion, j'étais comme Mm. yes, yes, yes. Puis là, tu vois New Hook partir et l'histoire est faite, c'est fini. Ouais. New Patrick Hook, Newhook, qui encore. va- ouais, le héros, Mr. Game 7 Mhm. pour les Canadiens présentement. Euh, D'ailleurs, Philippe Dano, t'écoutes pas notre podcast, mais continue à payer le café de Newark. Il est en train de devenir Wayne Gretzky. Ouais, sérieux, c'est ça, j'ai entendu parler de ça, let's go, let's go. Ouais. Puis, Continue à moi, donner de la pizza à Mike Matheson après la game je si pense ça que marche. oui, puis je pense que aussi que si s'il doit acheter du café à New Hook quelque part à Montréal, il va avoir de la misère parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont vouloir les laisser payer ces deux-là, là. Non, non, Sérieusement. c'est ça. Euh, c'est ça. On a le Canadien qui a éliminé les Sabres. Une série qui a vraiment pas été facile pour les deux équipes, là, on va se le dire. Tu sais, ça a brassé beaucoup au début. Certains joueurs se sont levés, d'autres ont eu une très mauvaise série. Je pense notamment à Alex Stock pour Buffalo. Puis du côté de Montréal, si j'avais à en nommer un, c'est Slavkovski. Là. Je peux pas croire qu'il est en santé. C'est sûr qu'il joue blessé. Puis si jamais il Yeah. est en santé, il joue extrêmement mal. Il y a clairement quelque chose, là. Ouais. On va pas essayer de deviner c'est quoi. C'est sûr qu'il a mangé quand même des coups assez solides. Oui. Euh, il est pas à 0% par contre. Non, non, non. Mais je pense que c'est au niveau de sa prise de décision qui a comme régressé. Moi, je voyais le Slav de 2022-2023, là. Tu sais, quand il est rentré, là, puis qu'il faisait des passes, des backhand passes, puis il regardait pas, puis il baissait la Ouais. tête. J'ai remarqué ce Slavkovski-là. Ça veut pas dire que c'est fini, pas du tout. Il va Non, rebondir, non. je suis sûr à 100%. Puis moi, je vais jamais oublier la passe qu'il a faite de une main à Suzuki pour le but, là. Tu sais, il est pas à zéro, là. Tu sais, il est Non, quand non. même capable de faire des jeux complètement cinglés. Mais oui, moi, je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Puis il joue pas à son meilleur. Euh, Moi, ce qui me frustre le plus, en fait, pour Slavkovski, c'est que, bon, en plus de faire des mauvaises décisions, on en a parlé, là, euh, c'est qu'il est tout le temps à terre. C'est incroyable. Hudson est tout petit, Caulfield est tout petit, il tombe moins souvent que lui dans un match, là. ouais, Il est grand, puis il est mou. ouais. C'est pour ça que, puis là, je n'essaierai pas de deviner ce qu'il y a, mais je te garantis que la blessure qu'il y a, c'est au bas du corps. Ben, et C'est capable. je vais te relancer là-dessus. Souviens-toi du contact qu'il y a eu à la jambe gauche, je crois, un peu plus tôt dans la série contre Buffalo. Euh, ils en ont parlé brièvement, tu le voyais grimacer, il a continué à jouer, là. Mais Oh, oui. j'ai remarqué que depuis ce moment-là, il est plus lent, il fait pas de bataille ben à un contre un, tu sais, il va ramasser le gars un peu, mais tu sais, il va pas essayer de protéger la rondelle comme on l'a vu faire contre Tampa beaucoup, là, avant qu'il Ouais. se fasse, encore une fois, Jouer comme ramasser. trop. Mm. Ouais. Fait que tu Faut qu'il sais, apprenne à lever sa tête en zone neutre. Là. Ça a fait 3 fois depuis le début des séries. Là. ça fait trois fois, Tu puis peux pas jouer comme malheureusement, ça. on va y venir tantôt, mais il y a un joueur des Hurricanes que je veux que Slavkovski sache quand il est sur la glace, parce que Mm. s'il sait pas, puis il arrive à la ligne bleue, il va se faire geler. Ah, il y en a plus qu'un, je te dirais. Il y en a plus qu'un. Ils sont capables. Là. Je pense à un gars spécifiquement en défensive. Ils sont tous capables, mais il y en a un que je l'ai vu un petit peu, puis il frappe pas tout le temps, mais il est choisi bien, ses mises en échec, puis c'est ça qui est Mm. dangereux. Ouais. Donc, tu l'as mentionné, Canadien va jouer contre les Hurricanes, Golden Knights vont jouer contre l'Avalanche. On va commencer par Golden Knights Avalanche. Ouais, Je pense que ça pourrait être bien de commencer par ceux-là. Je vais donner ma prédiction au départ, puis après ça, on va commencer à l'analyse. Si tu veux donner la tienne, tu la donneras aussi. Ensuite, on va analyser cette série-là. Moi, j'y vais avec l'Avalanche en 5. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut battre Colorado, malgré que ce soir, on a appris que Cale Makar allait rater le premier match. C'est un lourd morceau qui tombe pour l'Avalanche, mais
pour moi, ça change absolument rien. Les Golden Knights sont pas l'équipe pour vaincre l'Avalanche. Je vais être d'accord avec toi pour la grande majorité des points, même que je rajouterais un autre point très, très, très important. Euh, Vas-y. les gardiens. Ouais, ouais. Du côté de l'Avalanche, personnellement, j'en ai parlé un petit peu plus tôt cette année. Ce n'est Mhm. pas mon duo de tandem, mon duo de tandem. Ce n'est pas mon tandem de gardien préféré, mais ils font du bon boulot. Moi, je trouve que c'est sûr qu'ils sont très, 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 très bien protégés par une défensive incroyable et des attaquants aussi qui sont très rapides sur le repli. Ouais, Mais du côté des Golden Knights, on a un Carter Hart. ouais. On va lui donner juste Il a dans la bien série joué, contre les là. Ducks, il a retrouvé ses repères. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais encore là, puis, tu sais, je vais faire un parallèle, mettons, avec Dobesh, OK? C'est peut-être pas fair, mais, tu sais, c'est deux joueurs à peu près du même âge. Tu sais, Hart a 26, 27. Ah, OK, excuse-moi, il est C'est plus un peu vieux, plus ouais. vieux. OK, Ouais, il bref. a été repêché en Mais 2017, je pense. je vais le formuler comme avec à peu près le même niveau d'expérience dans la Ligue nationale. Mettons. Ben, même que Carter Hart en a un peu plus, Hart là. a beaucoup plus d'expérience que Dobesh. Le Hart a pas loin de 300 matchs. C'est vrai, c'est vrai. Mais OK, c'est pas le bon parallèle. Mais tout ça pour dire, euh, j'ai comme l'impression que ça va se jouer au niveau des gardiens. Je pense que ça va être le gardien qui va être capable de voler un match, au moins un, qui va faire une grosse différence dans cette série-là. Je vais dire aussi que je pense pas que les Golden Knights ont la profondeur pour, Hmm. pour jouer contre la profondeur de Des autres. l'Avalanche. Non, non, l'Avalanche, ils ont quatre lignes qui roulent à plein train. Ça Hmm. n'arrête pas. Ça travaille non-stop sur la glace. Moi, c'est vraiment la blessure à Cale Makar qui m'inquiète du côté de l'Avalanche. Mais moi, je pense, tu sais, je te relance là-dessus. Tu sais, oui, la blessure à Kyle McCarr elle inquiète pour les fans du Colorado. Mark Stone n'est pas là pour les Golden Knights, là. C'est vrai, c'est vrai. D'après moi, si tu viens de t'équivaloir, là, oui, tu perds ton défenseur numéro un de l'autre côté, mais tu perds ton meilleur shutdown forward de l'autre. Je te dirais que depuis ce qu'on a vu depuis le début des séries, je dirais que OK, ouais, c'est mais, le deuxième meilleur. Ouais, c'est ça. Mais je ouais, comprends ce que tu veux mais, dire, là. tu sais, puis moi, une chose que je vais rajouter, l'Avalanche joue avec une vitesse incroyable. Ils sont Ah. tellement plus rapides que tout le monde depuis le début des séries. Je pense que la seule équipe qui est comparable, c'est Montréal. Mais Hmm. Montréal est pas mal plus petit et moins genre intense. C'est une vitesse fluide pour les Canadiens. L'Avalanche, c'est une vitesse robuste. Ils sont rapides, sont gros, sont forts, puis les autres, ils vont skater toute la game. Le Canadien, tu vas avoir certains moments où c'est plus tranquille. Ouais. L'Avalanche sont dedans toute la game. Puis les Golden Knights, c'est leur plus grande faiblesse, sont lents. Okay? Euh, C'est pas une équipe qui joue rapidement. ouais, je suis d'accord. Puis je suis en train de regarder des statistiques rapidement là, pendant que tu parles. Puis je viens de voir à quel point l'avalanche est rapide, là. Mhm. C'est un autre niveau, là. Si l'Avalanche est capable d'imposer son rythme dans cette série-là, ça sera pas long, là. Ça Oh sera vraiment pas long, mon. là. Les Golden Knights doivent espérer que Mitch Marner et Jack Eichel jouent à leur meilleur qu'ils ont jamais joué dans leur vie, là, Ouais, pour, oui, pour oui. espérer battre l'Avalanche. Puis ils ne peuvent pas avoir une game off, là. Parce qu'on sait que de l'autre côté, il y en a un spécifiquement qui n'aura pas de game off. Il n'y en a Non, jamais de game non, non. Ce off. gars-là n'est pas de jour off. Non, Nathan McKinnon, pour ceux qui ne savaient pas, c'est de lui qu'on parle. C'est une beast. C'est c'est un niveau d'intensité que je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la Ligue nationale qui sont plus intenses que Nathan McKinnon. Puis, Je peux-tu t'interrompre 2 secondes parce que là, mes statistiques, là, ouais, vas-y, vas-y.
T'as dit, puis moi aussi j'étais d'accord avec ça quand tu l'as mentionné, puis j'étais comme, ben là, je suis curieux de voir les vrais chiffres. T'as dit que Mhm. les Golden Knights sont très lents, ce Ouais, qui est relativement vrai, oui. comparé à l'Avalanche, là. Comparé à l'Avalanche, absolument. L'Avalanche, je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue. Ok, c'est ridicule la vitesse qu'ils vont pomper. Puis c'est pas juste deux, trois joueurs, là. Il y en a comme Ah, cinq, non. six qui peuvent te pomper ça, là. Puis c'est beaucoup. Mm. Le Canadien a moins de lancers à plus de 22 km/h. Lancer, je veux dire, de patinage en ligne droite, mettons, là. Ok, ouais, de Speed Burst. Accélération. Ils ont moins d'accélération de 22 euh, miles per hour que les Golden Knights. OK. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Canadien joue dans des séries beaucoup plus serrées sur la glace que les Golden Knights. Golden Knights contre Mammoth, c'est une équipe inexpérimentée en série qui jouait un système assez ouvert. Même chose pour les Ducks, là. Les Ducks, c'est pas du man-to-man, là. Canadiens, c'est du man-to-man qui ont joué contre Buffalo puis contre Tampa. Il n'y a pas d'espace sur la glace, là. Ouais, puis en fait, je viens de regarder mes chiffres puis je me suis trompé de spot là, je regardais les Golden Knights. Mais Ah. anyway, tout ça pour dire, tout ça pour dire, je suis d'accord avec toi, mais les Golden Knights, je pense que eux autres aussi, ils aiment ça se faire sous-estimer. Eux autres aussi, ils aiment ça Ouais. être les méchants. Je pense que tout le monde voit l'Avalanche gagner. Personnellement aussi, je vais dire à peu près comme toi. Ben, en fait, je dis exactement comme toi. J'ai dit Avalanche en 5. Je pense que ça va jouer au niveau des gardiens de but. Et de Game One aussi. Parce que là, on parle Ouais. que Kel McCarr ne sera pas là. Si l'Avalanche remporte la partie ce soir, qui est à 10h30, je pense, dans notre Ah, heure, plus là. que ça. Ouais, ouais, c'est dans l'Ouest. Puis nous autres aussi, ça va être à 8h en passant. Ça sera plus 7h, c'est 8h. Ouais. Ouais, c'est bien tannant, ça. Alors c'est ça. Donc il va y avoir quand même plusieurs choses à regarder pour cette série. Mais je vais dire, si l'Avalanche gagne Non, le elle est à match 8 heures à numéro soir. 8h, ah, Ouais. c'est peut-être parce que je regardais 8 heures un Eastern, broadcast d'un autre. Eastern Time. C'est à 8 heures. Tant mieux, tant mieux. Moi, je regarde, je pense parce que je regardais genre un broadcast de comme un autre spot que je devrais pas, en tout cas. Bon. Mais non, ça va être une très bonne série à regarder. Moi, à 8 heures ce soir, c'est sûr que je tune in, là. On n'a pas eu l'occasion nécessairement de voir des matchs au complet là, de ces deux équipes-là parce qu'ils jouaient tout le temps à des heures pas possibles. Puis on veut pas. On travaille, nous, le lendemain, fait que puis on se lève tôt, toi puis moi, là, on se lève quand même assez tôt. Je pense que tu te lèves à 4 heures, toi. Hmm, ouais. Moi, je me lève 2 heures après, mais je trouve ça quand même tôt. Ah ouais. Mais c'est ça. Mettons qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir regarder ces équipes-là un match complet, donc les faire jouer à 8 heures, c'est le fun. Euh, Petite question pour toi avant qu'on passe à la série Canadien Hurricanes. Est-ce que si l'Avalanche remporte cette série-là en 4 ou en 5, comme nous on le pense, on peut parler de l'équipe la plus dominante en série depuis le cap salarial? Oui. Parce que je pense, tu sais, je t'aurais posé la question avec les Hurricanes, mais les Hurricanes n'ont pas eu des gros challenges en termes d'équipe. Euh, bon, ils ont eu je pense que Ottawa, personne ne les voyait les battre en 4. Je pense que beaucoup de gens voyaient les Hurricanes, personne ne les voyait en 4. Ouais. Flyers, tout le monde savait que les Hurricanes allaient gagner ça, là. Mhm. Euh, donc, c'est pour ça que je te dis, tu sais, les Kings, c'était pas une mauvaise équipe. On voyait toute l'Avalanche gagner. Le Wild, c'est une grosse équipe, puis l'Avalanche, on fait ça en 5. Là. S'ils passent C'était Golden Knights là. en 4 ou 5, là, Je vais te relancer là-dessus. Je suis d'accord à 100%. Le seul problème, là, c'est hmm, que s'ils gagnent pas la coupe, je pense même pas qu'on peut en parler. non, 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 non. C'est ça le problème. L'Avalanche, l'Avalanche cette année, puis on l'a vu, moi je pense que ça joue depuis l'année passée, en fait. Nathan McKinnon, l'année passée, quand les Stars ont éliminé l'Avalanche en première ronde, euh, il a dit aux médias, je ne sais pas ce qu'on peut faire de différent, mais je suis tanné de perdre.
Et la manière qu'il l'a dit, c'est pas exactement ça qu'il a formé, comme ça qu'il l'a dit, mais la façon qu'il l'a dit, c'est comme, oh, on vient de unlock un Nathan McKinnon fâché. Puis quand il joue fâché, on sait ce que ça a fait. La saison juste avant qu'il gagne la coupe, il s'était fait poser à son interview de sortie. I've been in this league 10 years, I haven't won shit. Ah, c'est Ça, vrai, c'est sa c'était ça. réponse. Ouais. L'année d'après, il gagne la coupe. Puis, Live, là, c'est le même vibe. Là. ouais, ben, je te rajoute de quoi, puis je suis surpris que tu l'aies pas mentionné. Je pense pas que ça a rapport avec l'année passée, là. On l'a vu en février, là. C'est Ouais, pourquoi. C'est ouais. ça, là. Moi, je pense que c'est ça qui le. Ben Écoute, oui. le nombre de memes que t'as vu, puis c'était juste McKinnon, les memes, là. Y a personne qui parlait du Ouais. reste de l'équipe, c'était juste Personne McKinnon. parlait de McDavid, personne parlait de Marner, personne n'a parlé de Jordan Binnington devant le filet. Non, non, c'était McKinnon qui rate un open net. C'est ça. Puis ça, on a perdu, on a eu la médaille d'argent quand même, mais tout le monde pensait que le Canada allait avoir l'or. Puis là, moi je pense qu'on l'a vu sur, on a vu les memes par après, là, mais dans la série contre le Wild, le but égalisateur qui a marqué lors du dernier match, C'était ça. honnêtement, là, puis je reprends une quote que j'ai vue de plusieurs memes, là. Je pense que je te l'ai envoyé, mais c'était We might have unlocked the most frightening version of Nathan McKinnon after he missed that goal at the Olympics. Et oui, le tir qu'il a fait là contre Jesper Wallstedt, là, il y avait un trou gros comme la rondelle. Il n'y avait pas plus que la rondelle qui fait rentrer là. Là. Il l'a Non. sacré là. C'est devenu 3-3. Ils ont gagné en prolongation. C'est comme. Damn. Hey, c'était incroyable cette game-là en passant, là. Je veux dire, Oh, c'est. c'est complètement fou. Là. À 3-0 Wild, j'étais comme, alright. Genre, j'ai même pas tant besoin de regarder le reste de la game parce que genre c'est 3-0. Je pense pas que le Wild choke ça. Ah, ça, si tu devrais avoir appris dans ces playoffs que Ben, 3-0 ou 3-1, ça veut écoute, rien dire. je suis allé prendre une douche quand c'est devenu 3-0. Je suis revenu, c'était genre, il restait 4 minutes en troisième, c'était encore 3-0. J'étais comme, bruh, C'est fini, là. Mais non. là, Mais non. il reste 4 minutes. Mais non. Goal. All right. Goal. Oh, OK. Il reste quand même 1 minute et demie. Goal. Holy fuck. C'est égal. Overtime, win. Damn. Brett Kulak. Incroyable. Un Brad Kulak, ouais. Oh, ouais. Non, mais sérieusement, ça aussi, c'est une autre affaire parce que le Wild s'est dit exactement la même affaire que toi. Le Wild Ouais. s'est dit, ah, il reste 4 minutes, on a 3 buts d'avance. Ok, Mhm. c'est correct, on peut genre, On peut on lâcher peut après là. pas lâcher la pédale, mais tu sais, on va la mettre au fond du territoire. Ok, un arrêt de jeu. Ok, on va comme endormir l'autre équipe. Ah non, non, non. Ah Non, 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 tu peux non. pas endormir. L'Avalanche a Tu peux pas décidé. endormir l'avalanche. Nous autres, on n'arrête pas le jeu, on continue non-stop, on commence à vous donner mal à la tête. Puis ils ont eu un but. Le premier but, c'était pas nécessairement juste de la chance. Il y avait de la chance dans le but, fait que, tu sais, ça l'a Ouais. aidé. Mais c'est normal, tu fais ta propre chance sur la patinoire, c'est correct. Puis ça l'a Deuxième but, donné c'est tellement Brent de Burns. jus, là. Ouais. Hey, après ça, tu regardais l'Avalanche, t'es comme, hein, comment ça, ils peuvent jouer encore mieux? C'est quoi ça? Genre, ils ont décidé de continuer, puis ah ouais. Brent Burns, Nathan McKinnon après une belle passe à genre 5 secondes de la fin. Voyons donc. Ouais. Puis après ça, Puis, quel jeu de Nikes pour te repérer Kulak ouais. qui arrive, puis oh Il a my god. sorti Wallstead. Il a Ouais. sorti Wallstead, là. Genre, Martin Nietzsche est arrivé, il a tellement sorti Wallstead du but que Kulak aurait pu manquer son shot puis il aurait rentré pareil. Ouais. Ah non, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était. Tu sais, moi, l'Avalanche me fait peur, là. Bon, ouais, Mais, c'est l'équipe la plus terrifiante. Là. ah, sérieusement, là. Moi, je regarde ça en tant que partisan, tu sais, je suis comme, ah ouais, j'apprécie l'Avalanche, tu sais, c'est pas une équipe que je vais détester nécessairement ou whatever. Fait que, tu sais, je check ça, puis je suis comme, oh, wow, quel beau hockey et tout. Si on se ramasse contre eux autres, je vais pas dire ça, là.
Je vais dire, Non, si on commence contre eux autres, on va les haïr, là. Mais puis tu sais, ça va être tough. Ça va être très tough. ouais, Mais exact. Puis on va on pas n'est aller pas là. rendu là. On n'est pas rendu là. Il faut analyser la finale de l'Est avant. Ouais, je vais juste finaliser ça en disant, puis ça Ouais. nous amène au prochain point. Justement, c'est sûr, ça me ferait peur contre l'Avalanche, là. Mais en ce moment, je pense que les Canadiens ont un défi qui est encore mieux fait pour eux Ouais. en ce moment avec les Hurricanes de la Caroline. Je pense que l'Avalanche, c'est comme le endgame boss, tu sais, le dernier boss du Oh, jeu, ouais, là. c'est le final boss, là. Puis les Hurricanes, là, c'est juste avant. Mais je veux dire, pour leur progression, pour leur apprentissage, pour Mm. l'expérience, les Ouais. Hurricanes de la Caroline, c'est l'adversaire parfait pour eux autres Mm. en ce moment. Ouais. Alors, Honnêtement, allons-y. ouais. Canadiens, Hurricanes, Martin Saint-Louis contre Rod the Bod, Brin-Amour. Euh, ça va être toute une série. Oubliez ça, là, je vois plusieurs memes qui disent que les Canadiens, s'ils balaient les Hurricanes, ça va être hilarant. Si les Hurricanes balaient le Canadien, ça va être incroyable. Ce ne sera pas un balayage. Ça, J'ai je de la vais misère le à voir garantir. un balayage. Je pense Je qu'il y le a beaucoup de garantis. monde. C'est sûr, c'est pas 4. J'ai- Peu je- importe je- c'est qui, là, non, c'est pas 4. non. Je peux Je pas suis prêt croire. à, je suis prêt à croire 5, mais pour moi, c'est 6 minimum. Je te comprends. Je te comprends. Moi, je pense que je Puis, suis allé avec une victoire un petit peu plus sur l'émotion et oh, du on y va pris tous au avec dépourvu. l'émotion, là. On est fan des Canadiens. Ne croyez pas ma calotte des Whalers, là. Mais on est tous fans du Canadien. Puis on veut que le Canadien gagne. Moi, j'ai pris Canadien en 6, là. Oh ouais. Toi aussi, tu as pris Canadien en 6, hein? Moi, je révèle pas mes secrets. On ne fait pas les secrets. Non. Mais tu sais, on a vu des joueurs qui se sont levés dans les dernières rondes. Je pense à Anderson, je pense à Newhook, je pense à Dobesh qui a joué absolument incroyable. Euh, Digne du printemps à Lac, honnêtement, là. Ah, Dobesh, c'est notre front-runner pour le Conn Smythe, là. Puis il n'y a aucun Ah oui, contest, là. Puis c'est sorry, New c'est- Hook. Je suis désolé, New Hook. Mais c'est Dobesh. Je m'en fous. c'est C'est Dobesh. Dobesh. C'est Dobesh, puis je pense que le seul proche, c'est même pas Newhook, c'est Hudson. Ah oui, en plus. Genre. Voyons. Ok, mais je Pour en dirais revenir à Dobesh. l'analyse de la série, parce que là, on passe du coq à l'âne. Les Hurricanes vont être extrêmement reposés. Ils vont être prêts, par exemple, parce qu'ils se sont probablement entraînés pendant le temps de pause qu'ils ont eu. Ils ont eu presque 2 semaines off, là, un 12 jours off. C'est du jamais vu. Euh, Frédéric Anderson a été presque parfait depuis le début des séries. La défensive des Hurricanes, niveau, c'est pas nécessairement la meilleure sur papier, excepté leur meilleur défenseur, là, Jacob Slavin, qui est juste un mur de briques. Là. Mais le système défensif de Rod Brennamour appliqué par les défenseurs des Hurricanes, c'est l'un des meilleurs systèmes dans la ligue, facilement. Top Euh, 3. Top 3, ouais. Je suis d'accord. Top 3. ouais. Euh, c'est vraiment une équipe qui qui a de la rapidité, mais il va falloir profiter de certaines lacunes qui ont de leur côté. Les lacunes, je parle notamment que, à part le trio de Blake, Hall et Stankoven, c'est pas une équipe qui a produit beaucoup. Non. Et dans ce cas-là, nous, il faut prendre avantage de ça. Il ne faut pas leur donner une chance que Aho, Svechnikov, Jarvis se réveillent. Parce que si ces gars-là se mettent à trouver le fond du filet, là, je vais commencer à avoir peur pour le Canadien. Comment je faisais ça? Il y a trop de choses à dire sur cette série, ok? Ouais. Euh, Oh, il y a les, beaucoup de choses à dire. au niveau défensif, là, la structure défensive de Rod Brenamo que tu as mentionné, là, c'est pas compliqué. Les attaquants, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent.
Back-check. Tu vas voir l'opposé de tout ce qu'on a vu avec Buffalo. Buffalo, Ouais. ils s'attendent à ce qu'un long bâton ou une puck revienne sur le bâton un de leurs défenseurs. Et ils ont deux options à ce moment-là. Mm. Stretch pass, tu fais une longue passe vers le centre de la patinoire à un de tes joueurs qui est déjà sur la ligne bleue parce que c'est ce qu'il faisait. Il essayait de faire reculer la défensive pour permettre des occasions de transition rapide. Et l'autre option, c'était de transporter la rondelle par toi-même. OK? Alors, au niveau du back-check, tu as deux attaquants qui sont déjà presque hors de la zone ou complètement hors de la zone, dépendamment duquel quel est lequel. Mm. Et il n'y a personne pour supporter le porteur de la rondelle qui essaie de sortir de son territoire. Puis, de toute façon, s'il se passe de quoi, il la lobe, il la met sur les côtés, ça s'en va dans le fond du territoire, on n'en parle plus, that's it, that's all. OK? Les Hurricanes, c'est pas la même affaire. Les Hurricanes, ils vont faire 25 passes s'il faut pour se rendre au milieu du territoire. Ils jouent en unité, ils jouent solide. Et une fois qu'ils arrivent dans la zone offensive, c'est forecheck, forecheck, forecheck. On l'envoie aux défenseurs. Les défenseurs font un tir voilé, un slap shot, peu importe c'est quoi. On va avoir des attaquants qui vont converger devant le filet pour. Mais en fait, pas devant le filet. Eux autres, ils vont jouer sur les côtés du filet. Je sais pas si tu te souviens quand on a joué contre eux cette année, c'était ça. Mais ils vont jouer sur les côtés du filet pour essayer de pogner soit des retours ou des déviations devant de bêche. Ça va être ça là, dans la première game, je te le dis tout de suite. Ça va être des déviations, puis ça va être. Moi, je pense que le premier match, là, Oui, c'est tout un ou tout l'autre. Soit le Canadien sacre une volée à Caroline, parce qu'ils vont arriver pas près, soit les Hurricanes sacrent une volée aux Canadiens parce que le Canadien va être arrivé brûlé. Pour moi, c'est un des deux. Et je vais être prêt à manger mes croûtes si jamais c'est un match serré, là. Mais je pense pas que ça va être un match serré le premier match. Là. je vais y aller avec le contraire. Moi, je pense que ça va être un Ah match ouais? serré. Ouais. Je pense que ça va être serré. Moi, je pense que ça va être un genre de 2-1 bizarre. Je sais pas. Je pense que. Plus on en parle, plus je me dis, c'est vrai que ça pourrait être serré, mais j'ai du mal à voir une équipe reposée comme ça arriver flat foot. Pas moi. Mais en même temps, je me Je- dis, ce serait à cause du coach que je me dis ça. Ce serait n'importe quel autre coach, je me C'est dirais, vrai. ah, ils vont arriver flat foot. Mais là, C'est c'est sûr Rod que. Brind'Amour. C'est sûr que ce gars-là, il a clairement fait faire des drills militaires ou quelque chose de fucké Oui. tout pendant 2 semaines. Là. Il n'y avait pas de cabot, puis ah ouais, les petits mojitos, ça plage. Non, 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 il était sur la glace. Je le sais, OK? Mais moi, je pense plus au niveau mental. Que comme c'est une chose de pratiquer de façon intense et de jouer une vraie game de série de façon intense. Moi, c'est là que je vois la différence. Parce que je sais que Rod Brind'Amour, il les a drillés, puis que il a fait en sorte qu'il n'y en ait pas un qui se pogne des fourmis dans les jambes parce qu'il travaillait non-stop. Là. Je le sais que c'est sûr que c'est ça qu'il a fait. Là. Mhm. Mais est-ce qu'ils sont encore au même niveau mental qu'ils étaient quand ils sont sortis de la Philadelphie? C'est là que j'ai mon petit doute de je sais pas quoi. Puis, je vais revenir à ce que tu as dit tantôt. Le Canadien a battu deux des meilleures équipes de la Ligue en 7 parties. Mhm. Les Hurricanes ont battu deux des pires équipes qui ont accédé aux séries de cette année. Bon, il y en a une qui était dans les pires aussi, qui est rendue dans le carré d'as, là, mais ça, c'est pas grave. Là. C'est une autre affaire. Tout le monde aurait pu le dire. Exact. Les Golden Knights étaient déjà considérés comme un contending, peu importe c'est où qui finissait sur le classement. Et là, tu as battu Tampa Bay. Moi, je pense au Sabres, oui, on a réussi à les battre et tout. Mais pour parler de la série des Hurricanes, faut plus la comparer à la série Tampa. C'est pour ça que je vais dire que ça va être une game serrée, parce que là, il y a la trappe. Parce que là, il y a moins d'espace à la patinoire. Parce que là, tu as Jacob Slavin, qui est un des joueurs que j'adore. C'est mon style de joueur, tu sais, mais il est tellement pas le fun à jouer contre, là. Puis c'est pas parce qu'il va te faire mal. C'est pas parce il va faire de quoi. Genre, il va te faire une feinte gigantesque, puis il va te mettre dans l'embarras. Non, non, non. Ce gars-là, il va faire le jeu le plus
simple que tu as vu de ta vie, puis ça sort du territoire. Puis là, tu essaies de rentrer, le gars est tellement bien positionné, tu peux pas passer, tu peux pas la passer à ton coéquipier, tu peux pas Ouais. passer à côté de lui. Il bloque tout, il bloque tout. Moi, je pense que c'est le joueur à regarder. Si tu réussis à trouver une solution à Jacob Staven, s'il arrive, puis mettons dans le match 1 ou 2, il est -2, -3, là, sérieusement, je vais commencer à vraiment, vraiment miser un petit peu plus sur les Canadiens là, pour ça. Puis les Ouais. gens vont commencer à leur donner plus d'énergie, plus de confiance aussi. Puis là, Mhm. je vais te laisser parler un petit peu. J'en ai d'autres à dire, là. Moi, j'ai pas fini, mais Ben, vas-y avec on a, tes opinions par rapport à cette série. on a parlé de l'aspect physique tantôt. Tu sais, j'ai pas tout à fait saisi à quel joueur tu faisais allusion en disant que tu en as un en tête qu'il fallait vraiment watcher. Mais il y a quelques joueurs des Hurricanes à qui il ne faut pas se frotter nécessairement physiquement. Il ne faut pas leur donner l'occasion de frapper. Puis, je vais peut-être en nommer un surprenant, mais je pense à Andrei Svechnikov. Svechnikov, je vais m'en souvenir longtemps, là, dans la série qu'ils ont joué contre Boston il y a 2 ans? 2 ans ou 3 ans, il a ramassé en plus Lindholm derrière le filet, là, mais genre ramassé. Ah Lindholm ouais, n'a c'est pas ça. joué de la série. Puis les Hurricanes, si je me rappelle bien, avaient gagné cette série-là assez aisément quand même, là. Ben, c'est ça Euh, l'histoire des Hurricanes. Ils gagnent facile, facile. Ils arrivent en conférence de l'Est. Oh, puis en même game. ben, on a vu, je sais pas si tu as vu la statistique, les Hurricanes ont participé à 3 finales de l'Est jusqu'à présent. Ça va être leur quatrième. Non, c'est leur cinquième, je pense. Ils ont, depuis qu'ils ont gagné la Coupe, je veux dire. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe en 2006, là, Ouais. ils ont participé à 4 finales de l'Est. Ils ont une victoire, 16 défaites. Ils ont perdu en 4 contre les Pingouins, ils ont perdu en 4 contre les Panthers, ils ont perdu en 5 contre le Lightning. C'est Ouais. contre le Lightning? Je ne sais plus. Ils ont perdu quasiment. Ils ont gagné un match en finale de conférence. C'est là que eux, peut-être, les nerfs vont embarquer. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu dans ces matchs-là. Pas beaucoup qui ont perdu contre Pittsburgh. Là. En fait, il n'y en a pas un qui a perdu contre Pittsburgh, parce que même à ce moment-là, Jordan Stahl était avec les Pingouins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était d'ailleurs le troisième centre de cette équipe absolument incroyable des Pingouins en 2009, là. Jordan Mais Stahl, dans son prime, était le troisième centre de Pitts. What? ouais, Ah, mais je connaissais pas cette statistique. Jordan Stahl, dans son début de carrière, il a été repêché en 2006, si je ne me trompe pas. Donc, ça faisait 3 ans qu'il était dans la ligue. Donc, en début de prime, il y avait Crosby, Malkin, Stahl. Bon, ben, je vais me refaire un petit Be a Pro pour le. Euh, mais pour en revenir, tu sais, justement, faut pas laisser Svechnikov run sur nos défenseurs. Faut continuer à mettre de la pression sur les gars qui ont de la misère à produire présentement. Ehlers, Aho, Svechnikov, Jarvis. Faut continuer. Puis, faut trouver une façon de gagner des mises au jeu contre Jordan Stahl. Jordan J'y Stahl, arrivais. là, quand il est sur le cercle de mise au jeu, là, à la grosseur qu'il a, même s'il il perd genre, la bataille de bâton, il est tellement gros qu'il n'y a pas un centre du Canadien qui est proche de pouvoir le tasser de la rondelle, là. Il Non. n'y a pas un. Il n'y a pas un joueur, à part Josh Anderson, je pense, qui peut réussir à tasser Jordan Stahl. Peut-être dans les joueurs d'avant, parce que Jack peut clairement le tasser. Ben, moi, je pense que ça va être le trio de Kirby Doc qui va se ramasser là. Honnêtement, ce serait mon choix si j'étais Martin Saint-Louis. Tu Moi, je perds peut-être pense. le micro-jeu, mais tu vas essayer de grind pour aller la chercher parce que le trio de Stahl n'est pas le trio le plus rapide. Tu viens de tout dire. Mais tu sais, ça j'aimerais ça aussi qu'on passe rapidement là, avec les match-ups, là, mais parce que moi, Ouais. j'ai quand même ma petite idée de ce qui va se passer. Ouais, Euh, vas-y, vas-y. là, Ouais. t'avais fini, toi? Ok, bon, Moi, j'ai fait un tour de ce que j'avais à dire pour le moment. ok. Ben écoute, là, je vais juste reprendre
mon alignement, là, mes deux alignements devant moi. Ouais. Mais tout ça pour dire, puis le gars que je parlais tantôt, là, le fameux défenseur, que je pense que lui, c'est pas un gars qui va tout le temps pogner une mise en échec, mais qu'il peut t'en ramasser un s'il faut. C'est-tu Nikishin? Non, c'est un défenseur. Ben, Nikishin, c'est un défenseur. Ouais, 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 mais c'est pas à ta minute, là. Miller? The other one. Walker? Ouais. Me regarde, genre, hein, comment ça? Comment ça, Walker? Hein? Je sais rien, lui, j'ai jamais entendu parler de ce style-là. Ah ouais, ah ouais. Deuxième des meneurs des mises en échec chez les Kings. Oh, OK. OK. Je vais juste aller voir l'alignement des Hurricanes sur le Daily Face-Off. D'ailleurs, on peut-tu parler, les Hurricanes, là, c'est quoi votre problème de changer de chandail blanc toutes les années? Je t'en ai. Pour vrai, là. C'est un mot du chandail, là. Genre, le chandail noir qu'ils prennent à domicile, puis le chandail rouge qu'ils ont eu, qui était leur 20e anniversaire, whatever, là, c'est excellent. Ces deux chandails-là, changez-les pas, ils sont malades. Le chandail blanc, là, pick a lane. Choisissez, là. Il y avait 15 de même. Là, ils ont le logo de la Winter Classic qu'ils ont eu, là, genre, 2 saisons. Avant ça, il y avait le chandail avec l'espèce d'ouragan. Après ça, il y a eu lui avec le drapeau, mais finalement, c'était pas ça. Là, ils ont l'espèce de patch avec le cochon ici. Non, je sais. C'est pas beau. Genre, si jamais les Hurricanes remportent la coupe, là, si jamais, faut que ce soit à domicile en Caroline, parce que si c'est ça, avec ces chandails blancs-là, ça va ruiner la photo avec la coupe. Ouais, ouais. Bref, on revient à l'analyse. Ouais, mais c'est ça, je sais que ça a l'air surprenant. Sean Walker, c'est pas un gros défenseur, c'est pas un gars qui est comme que tu vas remarquer nécessairement. Mhm. Tu genre, à qui il me fait penser? Pas nécessairement au niveau du style des mises en échec, mais au niveau du gabarit et de l'efficacité des mises en échec. Tu vas pas aimer ma réponse. Yemelin. Ben, non, c'est ça, j'étais pour dire. Yemelin. Ouais, Tu sais, c'est il ce se battrait pas style-là. nécessairement. Non, C'est pas lui qui va frapper à tour de bras. non, Quoique il est deuxième pour les mises en échec, mais ouais, les défenseurs, les défenseurs. OK, les défenseurs. Mais quand il va frapper, ça va être énorme. Puis je pense que le premier pour les mises en échec, ça doit être Chatfield. Euh, Même pas. Ah, Même pas. il a pas joué assez en saison régulière à ta minute. Ouais, ben, en série, ça doit être Chatfield. Sûrement, ouais. C'est sûr, c'est Chatfield. Je peux pas croire. C'est Chatfield ou c'est Nicky Shin. Hmm, Puis Nikishin a raté un match ou deux. Là, fait que d'après moi, c'est Chatfield. Là. Pour les défenseurs, en tout cas. Là, euh, mais tu sais, je regarde l'alignement des Hurricanes présentement. Tu sais, j'avais oublié que Healers était sur le trio de Jordan Stahl. Là. ouais. Faut que tu prennes avantage de Stahl et Martinook. Martinook, très bon défensivement, mais c'est pas le plus rapide. Stahl, très bon défensivement, c'est pas le plus rapide. Ben, c'est pour ça que j'ai dit de mettre le trio de Doc. Moi, j'ai Ouais. adoré la vitesse de Doc Bolduc-Texier contre Tampa. Ouais. C'est ça que tu as besoin, là. Tu reviens avec tes trios de Tampa. Moi, c'est ça qui va se passer selon moi. Je serais pas surpris de revoir ce trio-là encore. Et en regardant justement les statistiques, là, euh, ben, c'est un peu fucké là, parce que le problème avec la Caroline dans les playoffs, c'est pour ça que je regardais saison régulière, là, c'est parce que ils ont tellement gagné qu'ils frappent pas. Ils sont Ouais. bons défensivement. C'est pas des joueurs qui vont pourchasser la rondelle tant que ça. Ils ont tout le temps la puck. Ils ont tout le temps la puck. Ils vont pas frapper tant que ça, mais s'ils frappent, il y a Walker qui me vient à l'esprit, il y a Carrier à l'attaque, mais je pense pas qu'il joue en série. Il y a Martinook aussi qui frappe quand même pas pire, en série à date en tout cas. Mm. T'as Hall et t'as Healers, puis t'as Ouais, par contre, Walker. il faut surveiller Taylor Hall. Ça fait 2 séries que les Hurricanes jouent, 2 séries où il y a des mises en échec, euh, on va dire questionnables par Hall. Là. Voilà. Faut le watcher.
Ouais, moi je pense que c'est Anderson qui va devoir watcher Hall. Ça va être le trio de Dano, Evans, Anderson contre le Est-ce que deuxième tu trio. mets Evans, Demidov, Newhook? Non, 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 excuse, c'est qui est là? C'est Texier qui est avec eux en ce moment? Oui, c'est Euh, Texier. euh, Dano avec Bjugstad? Anderson. Ouais, je pense que oui. Mais moi, je mets Euh, Dano Anderson, là. Dano Anderson, c'est dur à séparer. Tu sais, Evans, ouais, il peut aller un peu plus partout, là, mais Dano Anderson, c'est tough à bouger. En fait, n'importe quel joueur de l'équipe peut aller n'importe où. C'est ça la force, une des forces du Canadien. Mais ouais. Anderson doit être sur Taylor Hall. Il n'y a aucun choix. Oui, Anderson est oui. sur Taylor Hall. S'il n'est pas sur Taylor Hall, il va faire la merde, il va faire des conneries. Je veux pas voir ça. Euh, et Jacky aussi, il va probablement commencer là, parce que C'est quand même bien il a joué. bien joué là. Mais Jacky va devoir être sur lui. Si tu veux qu'on parle justement des trios, là, des match-ups là, que je disais, là, les fameux maudits match-ups, euh, on, on- Ben, on on- peut essayer d'analyser ça, mais moi, je n'irai pas trop dans le clair avec ça. OK? Je pense que ma question pour toi, c'est plus est-ce que Kapanen joue le match 1 contre les Hurricanes? Est-ce que dans les 4 minutes, dans les presque 5 minutes de jeu qu'il y a eu dans le septième match contre Buffalo, ça a été une assez belle preuve pour qu'il joue le match 1? Pour moi, je n'ai pas haï les 5 minutes qu'il y a eu contre Buffalo, mais je ne sais pas si Saint-Louis va le remettre dans l'alignement. Là. Je vais répondre à ta question en disant oui. OK? Pourquoi? Buffalo est tellement rapide. Buffalo, speed, speed, speed. Les défenseurs, ils s'en vont en attaque, et ils passent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, puis tourbillon, tourbillon, des 8 partout, non-stop. Mhm. OK? La Caroline, c'est structuré, c'est des batailles à un contre un, ça rampe, c'est des essayer de prendre le centre de la patinoire, ça va être énormément de dégagements refusés, puis 90% de la game est jouée dans zone neutre, ça va être la clé, c'est sûr. Alors oui, moi je mets Kapanen dans l'alignement gamer, pas nécessairement parce qu'il a joué une game exceptionnelle, comme tu l'as dit, il a été OK. La situation ne demandait pas qu'on mette Kapanen sa patinoire dans la game 7, c'est normal. Ouais. Ben, écoute, c'est comme lui et Jacky n'ont pas joué après la deuxième période. Là. C'est ton 13e attaquant, mais qui est ton 12e attaquant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça un peu en Ben, dans un série. match 7, oui. Dans un Exact. match 1, Kapanen va jouer plus. Là. Je Oui, m'attends à ce qu'il joue un 7, 8, 9, 10 minutes. Là. oui. Moi je pense que justement, on l'a pas tant vu dans la série contre Tampa, mais lui aussi, il a eu 2 semaines de repos, là. Lui, il a à peu près les mêmes jambes que les Hurricanes qui reviennent, là. Fait que moi, je profiterais justement de cette occasion-là pour essayer de le réinsérer dans la formation pour qu'il ait un impact. Qu'est-ce que je ferais? Mhm. Justement, on réunit le fameux trio. On réunit Newhook, Demidov et Kapanen. On garde la première ligne, on remet le trio Jake Evans, Dano et Anderson pour dealer avec le trio de Hall et Stankoven. Quatrième ligne contre quatrième ligne, première ligne contre première ligne, on n'en parle plus, c'est fini. Puis le pire, c'est que si Martin Saint-Louis fait ça, là, tu vas voir Rod Brainamour essayer de changer l'affaire parce Vraiment. il veut pas voir ça. Là. Tu mets Mhm. Dano contre ton meilleur trio offensif, puis on a parlé de notre première ligne, là, à quel point ils ont pas performé, ils sont pas wow. Là. Les Hurricanes non plus. Là, moi, j'ai pas remarqué Aho, j'ai pas remarqué Svechnikov vraiment. J'ai Non, vu Jarvis, je l'ai vu un peu plus là, parce qu'il est ouais. tellement rapide que tu le vois éventuellement. Là. Mais Aho, Svechnikov, je les ai trouvés invisibles, mis à part peut-être un but de Aho, là, je crois, dans Game 2 contre les Sens, là, de quoi de même. Mais tu sais, rien d'impressionnant. Même chose pour le Canadien, tu sais. Donc, moi, je vois vraiment quelque chose comme ça. Mais tu sais, on peut parler des attaquants comme on veut, là. C'est la défensive qui va faire la job dans cette série-là. Ouais. Puis si on réussit pas à trouver une solution à Slavin,
Slavin, ouais. Si on réussit pas à trouver une solution à ce gars-là, là, On est dans la merde. on est dans la merde. Ah oui, on est dans la merde. Mais même chose à dire pour les Hurricanes. Les Hurricanes ne trouvent pas de solution pour Lane Hudson. Ils sont dans la merde. Ouais, ben écoute, je vais nommer un joueur qui va être gossant. Moi, pour Lane Hudson, ça va être Martinook. Mhm. Martinook, il est gossant, là. Il sait quoi faire. En tout cas, moi, je pense que Martinook, ça va être le Un gars qui des- va, qui va niaiser Hudson le plus, là. C'est un des joueurs les plus underrated de la ligue. Ouais, sérieusement, j'avais oublié qu'il était avec la Caroline. Puis là, genre, j'ai regardé, j'étais comme, oh shit, c'est vrai, il est là, tu sais. Puis là, j'analysais mes choses, puis je regardais tout. Puis Mhm. ouais, Martinook, tu sais, selon ce que j'ai vu aussi, c'est le troisième trio des Hurricanes. Il est endormi en ce moment parce qu'ils sont pognés pour des missions défensives, là. Ouais. Si Rod Brennamore, il décide de changer le script, quelque chose, et il décide de mettre, mettons, le troisième trio avec la stratégie offensive, parce que les 15, les trios ont différentes fonctions, vrai, puis c'est très clair dans l'alignement aussi, là. Mais Ouais. s'il décide de dire que le troisième trio est offensif, tu montes Martinook, tu redescends Blake. Ça, c'est si jamais le deuxième trio il marche pas. Puis je m'attends à ce qu'il fonctionne pas contre le trio de Dano, là. Mais Ouais. tu remets Blake à la troisième, tu montes Martinook, là, puis Hall, Stankoven, Martinook, là, ça me tente pas, ça. Non. Non, non, non. Mais, ouais, puis avant de finir aussi, une autre affaire, on en a pas parlé encore, là. Euh, Les gardiens. Anderson, ouais. Anderson, toi, là, Anderson, tu regardes ça, là, puis tu donnes avantage à qui? très difficile à donner un avantage, honnêtement, entre les deux gardiens. Anderson, sa faiblesse, en fait, là, c'est que il est pas habitué de jouer beaucoup, beaucoup de hockey. OK? Jusqu'à présent, là, les Hurricanes lui ont permis justement de ne pas en jouer beaucoup. OK? Puis quand il est en forme, Anderson, c'est un des meilleurs gardiens qu'il y a présentement. Ben, dans les 4 derniers qui restent, là, dans les 4 gardiens numéro 1 qui jouent présentement, là, c'est probablement le meilleur. Honnêtement, là, quand il est à 100%, là, Anderson? ouais, c'est Intéressant. probablement le meilleur. Mais s'il y a, s'il y a un joueur qui sort un peu de sa game, s'il y a euh, si jamais, mettons, ça brasse en avant du filet, puis il y en a un qui l'accroche un peu, ou bien qui ça brasse proche, puis qui tombe dessus, whatever, là, ça va le sortir de sa game parce que c'est un gardien qui est très, très, très focus, mais c'est aussi un gardien qui est blessé excessivement facilement. Ouais. Puis, Euh, dans la série contre les Flyers, puis contre les Sénateurs, là, il n'a pas eu la vie dure. Il y a eu, il y a eu peut-être une chance par game où il fallait vraiment qu'il fasse un bon arrêt. Là. Sinon, là, c'est des petits tirs de routine. Là. ouais. Puis et les Hurricanes, ils ont perfectionné un style de jeu avec énormément de tirs. Pas Mhm. nécessairement énormément de tirs de haute qualité, mais énormément de tirs dirigés vers le gardien. Mhm. Donc, c'est une équipe fatigante. Ouais. Puis souvent, ce que j'ai remarqué aussi avec les équipes, c'est que la façon qu'ils jouent, c'est souvent aussi une bonne façon de contrer. Mhm. Tu sais, quand combattre le feu par le feu, là, Ouais. en Ah ouais. série, Gros là, lancer. ça, c'est du bon, là. Fait que Le Canadien beaucoup de lancers. doit arrêter, en power play surtout, là, arrêter de faire 95 passes. Là. Shot. Ouais, ça aussi, c'est Moi, un autre point à parler. moi, personnellement, là, je ne sais pas toi, on peut embarquer vite vite là-dessus, je changerais les unités d'avantage numérique pour 2 raisons. J'enverrais sur la première unité, j'enlève Slav, puis je le remplacerai par Bolduc. OK. Puis sur la deuxième unité, tu n'as plus Bolduc, tu mets Slav. Ce serait mon seul switch. Bolduc, en avant du filet, va être bien plus énergique que Slav sur la première unité. Surtout si Slav est vraiment blessé présentement.
On l'a vu là, dans les fins de série. Là. Bolduc, il est encore pas pire. Là. Il y a probablement quelque chose parce qu'ils ont tout de quoi ce temps-ci de l'année. Là. Mais il y a plus d'énergie que Slav a donné. Puis, j'ai pas aimé la performance de l'avantage numérique dans les derniers matchs, excepté le but à Demidov, là, qui était absolument incroyable. Ouais. Puis, je pense que si tu veux lancer en volume, tu as besoin de mettre un meilleur joueur que Bolduc pour lancer sur la deuxième unité. Slav va être capable de le faire, puis il est capable de se mettre en avant du but s'il y a de quoi. Là. Oui. Je vais rajouter, je vais juste te dire ça comme ça, là. Oui, oui. En avant du but, là, sur le Power Play One, là, c'est Slavin. Gallagher. C'est Slavin. Bon, Non, Bolduc, non. Non, non, c'est Slavin. Je veux dire, n'importe qui tu mets là, ça sert à rien. non, non, il est là, c'est un pilon. Il est là pour compter pour le gars qui Bon, watch Jacob Slavin. ben, sais-tu ce que tu vas faire d'abord? Tu vas mettre le plus gros gars du club là. Tu vas mettre Arbor Jacky devant le filet en power play. Comme ça, même s'il est là, Slavin va avoir de la misère à le tasser. À la limite, il va Ah, cacher un peu les yeux d'Anderson. j'adore, j'adore. Pour Les vrai, Blues le faisaient avec Chara. ils l'ont fait un bout, oui, je sais, je sais. Fait que Puis pourquoi qu'on l'essayerait pas? j'aimerais ça, mais avec ce que j'ai remarqué de Martin Saint-Louis, là, je te le Ouais, dis c'est tout de un peu suite, là, total. l'unité de powerplay ne change pas. Pas parce qu'ils ont Non, non. pas parce qu'ils ont bien ou mal joué, ils ont pas bien joué. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement créé des choses incroyables dans les deux dernières games Non, contre Buffalo. non. C'était un Le peu but de anémique, là. Demidov, c'est le seul highlight de la série en power play. C'est tout, OK? Par contre, tu sais, oui, la dernière game, ça s'est super mal passé. This is a new team, new series. Il va essayer, il va C'est mettre ça. son unité de 5. Puis Ah ouais. une unité de 5, c'est. Brenamo l'a dit aujourd'hui dans une entrevue. Une unité de 5, là, ça prend du temps. On l'a vu avec Tampa aussi, qui a eu un powerplay légendaire pendant 7-8 ans. Là. C'est ça, c'est 5 gars qui ont joué ensemble année après année. T'en as peut-être un qui switch ici et là de temps en temps, mais c'est 5 gars qui ont bâti un powerplay ensemble, puis qui se sont Exactement. améliorés, puis qui se connaissent, puis qui ont la chimie. Martin Saint-Louis il croit en ça à 100%. OK? Ben oui. Je te Il y a des garantis qu'il. joueurs, puis le power play, quand il jouait à Tampa, là, il y avait lui, Brad Richards, Vincent Lecavalier, Hey, Dan Boyle, puis genre l'autre, c'est comme rotating cast, là, mais c'était les quatre mêmes, là. exactement. Alors, il sait c'est quoi. Alors, il va faire ça. Je Mm. suis 100% d'accord avec toi, par contre, qu'il faut trouver une solution en avant du net parce que Slavkovski fait pas la job en ce moment. Je suis Non. d'accord. Je suis 100% d'accord. Mais là, ça va être Slavin. S'il y a un gars que tu veux qui fonctionne pas pour la position qu'il a sur le power play, là, c'est C'est lui. Slav. Parce que, genre, il est pogné contre Slavin. Là. Le gars, c'est un maître de, genre, euh, pas Côté retenir le bâton, bâton, mais passer. son Le timing tenir est un peu, impeccable. empêcher le joueur de pouvoir se servir de son bâton Voilà. légalement, sans Ouais. l'accrocher, sans le tenir, mais Slavin, c'est un maître à ça, bloquer les lancers. C'est pratiquement un deuxième goaler, là. Ben, by the way, une statistique que j'ai trouvée très drôle en regardant hier matin, les Hurricanes, ce n'est pas une équipe qui bloque énormément de lancers parce que ce qu'ils accordent à l'adversaire, c'est souvent des tirs de périphérie, des tirs de périmètre. Alors, ils vont laisser le gardien l'arrêter. Fucking Slavin, là, c'est le seul qui bloque des shots. Ouais. Quasiment. Tu sais, genre, il y en a 3-4 éparpillés ici et là. Slavin est genre à 16 ou 17. C'est le seul qui bloque des shots. Voyons donc. Non, ce gars-là, c'est un monstre. Puis le pire dans tout ça, là, en regardant des trucs et tout, puis les statistiques, puis whatever, là, des deux premières rondes, là, je trouve pas qu'il était à son meilleur. Je trouve pas Non, il était super non, non. wow. Il a Puis, pas il bien il joué, est là. épeurant. C'est ça qui est épeurant. On Voilà. l'a vu à son meilleur, là, c'est au tournoi olympique. Oh mon Dieu. C'était incroyable. Hey, Dès qu'il y avait quelqu'un c'était. qui approchait, peu importe qui, McDavid, McKinnon, Marner, Crosby, non, c'est terminé. Ouais.
Puis j'avais oublié, je checkais la game, puis tu sais, c'était le Canada, puis j'étais bien investi, puis tout. Puis j'avais oublié que Slaven, il jouait pour eux autres, puis j'étais comme, ouais, c'est qui ce gars? C'est qui lui, tabac? C'est qui le Voyons donc! 74 en bleu qui gosse? Et là, j'ai vu son nom, j'étais comme, ok, ben là, ok, c'est bon, je comprends, là, mais mon Dieu Seigneur, c'est pas nécessairement que c'est flashy, comme j'ai dit tantôt, c'est juste, c'est tellement efficace et plate, là. C'est plate la façon qu'il va finir ton jeu, c'est plate! Y a-tu quelque chose de plus décourageant que ça? Non? Ben Non. c'est ça, Slaven, c'est vraiment un jeu plate que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Puis toi, t'es habitué de ce jeu plate-là, t'as pas de trouble avec ça. Mais l'adversaire qui le vit jamais ou il le vit deux, trois fois par saison, puis là, tu lui fais ça pendant cinq, six fois la game, ça le rend fou, man. Ça le Ben rend oui, complètement fou. ça le rend fou. Puis tu sais, je veux dire, moi, je suis un défenseur, là, OK? Un joueur d'avant, quand il arrive dans la zone, là, puis que t'es défenseur, tu fais un poke check, il perd la rondelle, ou tu l'empêches de passer, puis la rondelle passe, mais c'est ton coéquipier qui va la chercher, puis tout, là. Il joue dans une ligue des garages, puis les gars pognent les nerfs, là. OK? Imagine en Ligue nationale. Imagine dans la Ligue nationale. Tu sais, bon, là, vous allez me dire, ben, les gars dans la ligue des garages, peut-être pas mieux s'ajuster. Fair enough. OK? Ouais, Fair enough. détail, Mais tu sais, détail. dans la Ligue nationale, là, les gars vont quand même arriver, puis, tu sais, se faire ça, tu sais, tu te le fais faire une fois, tu pognes pas une heure. Deux fois, ok, c'est un peu tannant, mais je vais l'avoir le prochain coup. Trois, fuck, man. Mais j'étais un peu tanné, là. Quatre, puis là, là, ils sont tannés, ils vont essayer le jeu, ils vont essayer des trucs, ça va créer des revirements. Puis c'est ça la force des Hurricanes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, on dirait qu'on oublie ça, mais c'est les joueurs de hockey, c'est des hommes majoritairement entre 20 et 30 ans, jackés de testostérone sur des trucs qui sniffent, puis ils vont faire des trucs violents. Arrête là. Je veux dire, c'est littéralement un arène, OK? Fait, que- Ouais, c'est les gladiateurs modernes. fait que, ouais, exactement. Fait que moi, quand j'entends parler de genre un joueur ajusté, moi, je dois dire 95% des joueurs dans la ligue sont pas ajustés. Ouais. Ah non, tu le regardes, là, tu sais, je veux dire, chaque joueur, même les joueurs qui sont genre tranquilles, là, tu sais, qui sont pas dérangeants, ça glace, sont pas tout, on va le dire comme ça, c'est pas des personnes ajustées pour la société en général, là. Excuse, ça a l'air que, puis je vais le nommer, là, c'est mon joueur préféré, là, OK? Crosby, là, si tu parles pas de hockey en dehors de la glace, là, ça a l'air qu'il parle pas bien bon, là. Ouais. Ça a l'air qu'il parle pas tant que ça. Tu sais, j'imagine qu'il y a son cercle d'amis qui peut jaser un peu de n'importe quoi, là, mais genre, ça a l'air qu'à un moment donné, il était dans un bar avec genre les autres coéquipiers des Pingouins, puis tout le monde jasait, tout le monde avait du fun, tout. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé voir Sid, puis il a fait genre, Yo, qu'est-ce que tu fais? Puis Sid, il était en train juste de regarder, genre, des jeux, comment arranger, comment faire d'autres plays pour le power play des Pingouins qui avaient un peu plus de difficultés à ce moment-là. Puis c'est comme, dude, on est en vacances, là. Eux autres sont tous comme décroches, mais c'est ça, ces joueurs-là. Ils peuvent pas décrocher. C'est ça. Il y en a qui, tu sais, il y en a qui c'est le style à Crosby, ils décrochent pas comme ça. Il y en a d'autres qui sont, on va dire, comme Malkin, que quand ça fait deux, trois fois qu'ils se font gosser, ils voient la buée rouge, puis genre, ils sont comme, alright, je vais juste tuer quelqu'un. Ouais, pretty much. Pretty much. Kucherov, c'est exactement ça, là. Ouais, Euh, Kucherov, c'est un gars qui perd les nerfs tellement facilement, là. mais on en revient en, euh, je vais vous te dire, en trois mots, OK? Vas-y, en trois mots. Qu'est-ce que le Canadien a besoin pour battre les Hurricanes cette série-là? Trois mots, pensez. Parce qu'il faut finir ça rapidement. On arrive sur 1 heure et 10. OK, mon premier mot, Dobie. OK? Dobie. Dobie. Moi, je vais t'aider pour ton deuxième. Damn, c'est dur de juste dire un mot, hein. Ben, moi, vois-tu, je t'aide pour le deuxième, là, puis le troisième, peut-être qu'on va trouver à deux, là. Mais vitesse. On Je va je poser la vais, vitesse. ouais, oui, je suis d'accord. Puis, ouais, parce que les Hurricanes sont pas aussi vite que les Sabres, là. C'est pas la même Non, affaire, là. C'est non. complètement différent.
Puis je vais y aller peut-être un petit peu plus controversé, là. Ouais, peut-être pas un mot aussi fort. Je vais y aller avec de la violence. OK? Moi, je vais y aller OK. avec de la violence. Tu Ça sais, va prendre j'allais dire Anderson. Ça va prendre physicalité. Anderson. Ouais, mais c'est parce que là, les Hurricanes, là, eux autres, ils s'en viennent, là, tout pompeux, là, ils sont là, ah ouais, on a Ils sont gagné fatigués. Ben, 8 games. sont reposés. Ouais, on a gagné 8 games. Moi, j'étais allé chiller. J'ai rien fait pendant 2 semaines à part m'entraîner. Je suis relax, je suis bien et tout. Les Canadiens doivent rentrer dans le match 1, là, puis leur rappeler à quel point les Imposés. séries peuvent être intenses quand tu joues contre des équipes qui ont de l'allure, là. Puis Ouais. c'est rien contre les Sénateurs, c'est rien non plus contre les Flyers. Je pense que les Flyers c'était beaucoup plus au niveau des blessures, là. Ouais. Puis ils ont tout mis dans la série contre les Penguins aussi. Les Sénateurs, il y avait un défenseur qui lui restait, je pense, une jambe de fonctionnel, là. Il y avait rien, là. Il n'y avait plus de Mm. défenseurs qui étaient à 100%, là. Zéro, là. Les Hurricanes en ont profité. Là, ils se ramassent contre les Canadiens qui ont. Toi, tu as parlé de Anderson qui est le plus hot goalie des playoffs. Là. Ben, moi, je vais dire c'est Dobesh. T'enlèves la Game 6 contre Buffalo, là, qui était tout le monde qui chie, là, pas juste Dobesh. Là. Ouais. Non, tout le monde était T'en- nul. Honnêtement, si tu n'as rien à mettre sur Dobèche là-dessus, l'équipe au complet n'a pas joué. Exactement. Fait que, tu sais, t'enlèves cette game-là, là, Dobesh, 100% a plus de, comment je peux dire ça? Il y a plus de fois son mot à dire dans le match que Mm. Anderson a eu son mot à dire dans les matchs. Ouais. Anderson, je tiens à le rappeler, là, il y avait toujours un coussin de un but quand il faisait ses arrêts spectaculaires. Là. Toujours. Ouais, mais en même temps, tu veux dire, au moins, il laisse pas l'autre équipe revenir. Oui, mais Dobesh, c'est pas le cas. Ouais, Dobesh, non, c'est ça, Dobèche aussi. il n'avait pas le choix de Ouais. garder le fort. Il n'avait pas le choix. Fait que, tu sais, il y a ça aussi là, que je tiens à rappeler. Là. Moi, je pense que les gens, ils voient Anderson, puis ils voient les statistiques, puis ils voient les beaux arrêts qu'il a fait. Ouais, moi, je vais dire une affaire, là. He still got that leaf in him. Alright? He still got that leaf in him. Tu scores 2-3 buts dessus dans le match numéro 1, là. Check bien le doute s'installer dans sa tête. Puis s'ils doivent changer de gardien, Bossy, que lui aussi a eu des statistiques complètement phénoménales, mais qui s'est fait complètement démolir quand on a joué contre lui dans la saison régulière. Là. Pour moi, ça me montre une et une seule chose. They are carried by defense. Not fully, pas entièrement, Mhm. mais il y a quand même beaucoup de poids derrière leur statistique qui est attribué, selon moi, aux défenseurs. Ouais. Dernière chose, avant qu'on se quitte pour Oui, cet épisode, j'ai vu sur un autre podcast que je regardais, quelqu'un faire une prédiction audacieuse. Puis, je veux juste que tu me répondes par oui ou par non. Il disait qu'on va voir 8 gardiens dans les finales de conférence. Donc, que chaque équipe utiliserait au moins 2 goalers. Que ce soit pas nécessairement pour un départ, mais qu'il y en a un qui se ferait pull ou whatever. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Je veux juste oui ou non. Je veux pas que tu me dises that's it, je veux juste oui ou non. Est-ce qu'on voit 8 gardiens? je vais y aller avec un nom, mais c'était pas facile comme nom à dire. J'aime bien la question. C'est ça. Donc, on va se voir la semaine prochaine. À ce moment-là, ben, en tout cas, devrait avoir au moins 3 matchs de jouer de chaque côté. Peut-être 4 pour l'Avalanche. Je Euh, pense que ça devrait être trois. en tout cas, ça fait mercredi, vendredi, dimanche, Oh, mardi. mardi. Oh, ils vont jouer L'Avalanche va en quatre. avoir 4. Ben L'Avalanche va oui, en avoir 4. Euh, donc, dans une semaine, on va peut-être avoir un finaliste de la Coupe Stanley. on va voir. Puis, on verra. Pour ça, en tout cas, abonnez-vous. Bonne finale de conférence, ceux qui regardent à la maison. Puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! All right.